mélodie. Faut être capable d'interpréter maloba oyolobi. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui te donne la parole, mais il est celui qui te donne aussi la capacité d'interpréter cette révélation que tu as donnée. Maintenant, comment toi tu n'as que le don d'écrire, mais tu ne peux pas lire? C'est que ton esprit est limité. Tu écris, tu ne lis pas. Même les autres dans l'école qui t'ont regardé sur le tas. Alléluia. Ma baba spirituel. La français. Les babas spirituels. In English, the baba is spiritual. Alléluia. Papa Bernard est là. Ne sois pas jaloux, il est en train de me former. Il y a aussi ma soeur Alia qui est là. Elle me forme. He is a baba spiritual. Donc, on s'appelle baba spirituel. Parce que bon, on a commis ça malobate. Zambi, Neku, Zosa. Alléluia. Il est vivant. Je te donne le goût de désirer le Saint-Esprit. Je ne voudrais pas que tu souffres. Mais aie l'esprit de vérité. Et nous allons parler du troisième point. Et ça, il faudrait que tu reçoives cela. J'ai parlé du don de la parole de connaissance. Ça veut dire que quelqu'un a eu peut-être des problèmes même dans sa famille. Écoute, la parole de connaissance t'emmène jusqu'au fond. Là où ça dit que même la personne ne comprend pas. Mais où est-ce que tu es parti trouver ça? C'est-à-dire, et ça va tomber, ou peut-être des actes commis par les arrière-grands-pères. Oh, il y a quelqu'un qui sima. Mais par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient te donner un nom. J'entends parler de Monsieur Mabiala. Qui est Mabiala interne? En ce temps-là, comme tu refais, mais papa, je ne vois pas. De fois d'autres partent même à la maison. Et il revient là, papa Mabiala, c'est le grand-père de mon grand-père. Et c'est là où l'homme de Dieu rentre en action. Amen. Pour te révéler les choses cachées afin que ta libération soit authentique. Amen. Donc c'est parmi les dons qu'il faut désirer. Tu peux constater quelque chose dans ta maison. Et Seigneur, pourquoi cela? Le Seigneur te ramène dans le passé. Il te donne une vision. C'est un homme qui passait, qui avait touché ton ventre. Et il avait volé quelque chose. C'est là le problème. Et dès que tu as ça, aussitôt tu fais quoi? J'arrache. C'est là où la parole vient maintenant en action. Parce que tu as eu la révélation. Amen. Et après la révélation, tu récupères ce qui était à toi. Amen. En disant, Père, cet homme avait certes pris, mais il n'a pas la capacité de garder. Si toi, la terre n'a pas pu te supporter pendant 3 jours, il était obligé de te vomir. Je déclare que cet homme commence à vomir ma fécondité au nom de Saint-Jésus. Alléluia. Donc, désire les dons du Saint-Esprit. Parce que ta prière sera maintenant bien tracée. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas précis. Si tu viens me voir, tu me dis, pasteur ami, même fatigué, quelle est la prière que je peux te donner? Ou je peux te dire, va seulement prier pour que Nzam Sala. Je dois te donner des prières et il n'est pas précis. Je dis, ma soeur, prions que quand il est dehors, que ta papa se taise. Et quand il revient à la maison, qu'il fasse son travail. Ça, c'est une prière qui est précise. L'homme arrive là-bas, il tente comme ça, rien. Pas de passeport, pas de visa. Entrée strictement interdite. Il arrive à la maison, ok. Ça, c'est une prière. Que de prier, Seigneur, gardez ma canne à vous côté. Il y a un qui garde la canne qui est la canne. Maman, n'a pas essayé de prière. Servant de Dieu. Ça n'est là. Va passer. Seigneur, ceux qui pasteur à ça tomber dans le Canada. Passeport na visa one. Et ça n'est pas côté.
Ce qui est commis en Adam, des juifs réconfortent dans vous. Seigneur, masse de vieillesse, oui, ça aussi c'est un point. Ça, mais la masse de vieillesse, mais l'on y a mon bal n'a pas. Va signer ça, c'est là-bas mon aïe. Alléluia. Ce qui va monnaie, va monnaie mon bal. Ça aussi c'est une prière. C'est trop fort, hein? Maman Gaga, mon frère, voilà la proportion. Acclame d'abord pour le Seigneur. Maman Gaga, c'est un peu, c'est trop fort. Un peu de modération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Papa Serge, là il encourage. Alléluia. Quand tu as les dons, ta prière est facile. Et tu vas obtenir des solutions rapidement. Pourquoi? Parce que tu as non seulement les dons, tu as la connaissance de ce qui se passe. On dit quoi? Si tu connais bien ton adversaire, le combat est quoi? Facile. Il est vivant. La preuve, on est regardé comment le diable nous manipule. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Il sait si je touche là, il y a un pied d'assaut qui est tout récupéré bénédiction. Là, il vient, il touche là. Après le diable, dans ma lèvre, quelqu'un me dit Asile bénédiction, asile zéla aki. Yo tikani yone là. Quand tu vas dire, hé, pasteur, il s'en place à la mou, mais même si ma mendo kingé. Parce que je suis sur la porte. Alléluia. Maintenant, cette fois-ci, j'aimerais que tu te lèves. C'est le don de la foi. Le don de la foi. Écoute la définition. Le don de la foi. La foi surnaturelle pour des circonstances impossibles. Ma soeur, je répète encore. Le don de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le don de la foi? Le don de la foi. Écoute bien. Dis avec moi, foi surnaturelle. Foi surnaturelle. Pour des circonstances impossibles. Pour des circonstances impossibles. Écoute, c'est cette foi-là qui fait que tu es devant une situation que les hommes ont appelée impossible. C'est-à-dire, on te dit que je me coule là, je me coule le diable fait. Est-ce que le bout diable me compte dans la ménopause? C'est de cette grâce que tu as besoin ce matin. Amen. Moi, là, j'ai besoin de ça. Très souvent, le diable nous trouble. Il y a une foi personnelle que tu as. Mais quand cela s'ajoute dans ta foi, mon frère, rien ne peut te terrasser. J'aimerais dire à une femme ce matin que la foi dont je parle aujourd'hui, c'est une foi qui va t'emmener loin. Une foi qui va rendre l'impossible possible. Une foi qui va appeler ce qui n'existait pas, mais qui va maintenant exister aujourd'hui. Dis avec moi, Père éternel, ce matin, je reconnais le Saint-Esprit et le don de sa foi. J'ai peut-être une foi en moi, mais Père, cela ne suffira pas. Ce matin, remplis-moi du don de la foi surnaturelle, afin que les circonstances impossibles soient possibles. Des circonstances bloquées soient débloquées au nom de Jésus-Christ. Je reçois cela. Je reçois le don de la foi surnaturelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas diriger un foyer, toi
qui est appelé chef de la maison, sans avoir les dons du Saint-Esprit. Toi, tu es chef. Le chef dont je parle, de la maison, je ne parle pas du chef de la femme. Le chef de la maison, c'est la femme. Tu es à la maison. N'importe qui peut rentrer et sortir. Laisser des bêtises dans ta maison et sortir. Il vient, il en fout ta maison. Il te met en contradiction avec ton mari. Toi, tu es là. Je ne comprends pas. Je ne sens rien. Aujourd'hui, avec quelqu'un, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il te manque quelque chose. Amen. Ce matin, tu dois être revêtu de la puissance et du don du Saint-Esprit. Même si tu n'es pas encore marié, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Afin que quand tu rentreras dans le foyer, que tu aies la capacité de voir ce qui viendra pour te détourner du chemin. Que cela soit ton partage. La foi dont je te parle, surnaturel. Mon toi, Koufi m'a béni, bon. Je te donne des témoignages. Il y a des gens comme des Haïti Nabal qui ont expérimenté cette foi. Il fait un accident avec ses collaborateurs. Makoufi, Yelokolo et Boukal. A télé la douleur. Mais un tel, oh, n'a pas la mort. Un tel n'a pas la mort. Un tel n'a pas la mort. Bien aimé, la foi surnaturelle. Il rentre comme ça. Il dit, ils sont où? Allez, sortez. Avec la makombo. Femme. Baba. Quand tu n'as dit, tellement toqué. Daniel, Baba. Tellement toqué. Un tel, tellement. Bateau va déclarer à beaucoup. Amen. C'est le même Dieu, le même Saint-Esprit qui agit jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas le Saint-Esprit qui sort du miel et après un moment il s'arrête. Oh, il n'y a pas d'expiration. Le Saint-Esprit, est-ce que la parole d'expiration là, est-ce que c'est son problème? Oh. Est-ce que tu connais même la date où le Saint-Esprit a été créé? Il n'a jamais été créé. Il est là. Il n'est pas comme toi et moi. Alléluia. Haïti là-bas. La foi surnaturelle. Il arrive en Amérique. Un enfant tombe de l'escalier. Il regarde, il dit Kati nani dans la Yesu. Ça veut dire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu t'arrêtes. L'enfant est stoppé comme ça. Sans support. La dimension de la foi. Il a où sa bonne habit. Après, il sa bonne malène de malène maïe ayapi moi na maboko. Abi wapi maman na ayapi. Bon maman na bien. Otika moi na bon côté. Est-ce que yoki sur place il a où sa regarde. Ah il dit c'est mon frère serviteur. Moi je suis nigérien. Mais lui il est congolais. Il s'agit, il dit impose. Mal fort. Il se pose l'union. Alléluia. Pose tes mains sur moi. Parce que j'ai besoin de cet acte. Alléluia. Une fois, je me mets en route avec maman Freddy. Je ressens une douleur compliquée. Et cette douleur-là, je n'ai pas pu supporter. Il fallait qu'on aille à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Le pasteur Zénas arrive. Il dit, mon fils, quoi? Je l'ai expliqué. Je dis, papa, on a dit qu'il fallait qu'on opère parce que ça a appendicite éclaté. Il dit, il fallait qu'on opère. Il dit, est-ce que tu as la foi? Je dis, papa, j'ai la foi. Je dis, Seigneur, donne-moi la foi surnaturelle. Dès que pasteur Zénas a fini de prier pour moi, il voudrait donner le témoignage ici. Après, il me dit, c'est bon, Dieu est au contrôle. Moi, j'avais retenu, c'est bon, Dieu est au contrôle. Bien aimé, écoutez, un jour, le pasteur ami pourra prier pour toi.
il finit de prier et le diable peut le convaincre que, ah, bien aimé, ça là, c'est difficile que ça marche. Toi, ne vois plus ce que je viendrai dire après. Amen. Retiens seulement la prière que j'avais fait avant. Voilà pourquoi ce matin, que le Saint-Esprit te communique la foi surnaturelle. Alléluia. Il est vivant. Qui? Acclame encore pour le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il est vivant. Alors, tellement que ça persistait, douleur et mataki, le docteur dit à papa et maman, il faudrait qu'on opère. Et on ne pouvait pas me convaincre. Donc il fallait appeler le pasteur. N'est-ce pas? Le pasteur arrive. Il dit, frère ami, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai que la monde dit, mais ça, on t'appelle ça. Pas docteur Mayel et Yakopere. J'ai dit, papa, ceux qui ont coupé, Bango va expliquer qui est appelle ici d'éclater car c'est la bouffe et calme. Là, on dit, madame, pas sur la main de côté. Alléluia. Pasteur Zénas, il m'a donné un amen faible. Amen. Je dis, papa, je crois à la prière que tu as déclarée. Et je suis resté pendant la nuit, bien-aimé, sous perfusion. La douleur est passée en double de ce que j'avais ressenti. C'est ça, ruse et diable, pour venir troubler la foi surnaturelle. Amen. Et très souvent, quand tu n'as pas la foi surnaturelle, c'est là où tu tombes. Mais puisque Dieu m'a fait grâce d'avoir la foi surnaturelle, et sur place, j'ai commencé à parler, je dis, on fait comment? Il dit, papa, quand on a failli t'opérer, toi tu as refusé, tu m'as convaincu. Ça veut dire que tu m'as contaminé cette foi. Maintenant, si tu te fais opérer, ça veut dire que le diable sera glorifié à la place de Jésus. Bien aimé, aussitôt la douleur s'est arrêtée. Le lendemain, le gars, le Sinois vient, il fait l'échographie, il bouge la tête, il appelle sa femme. Madame Chong arrive, elle fait, paf, elle bouge la tête. Après, je vois bouger. Ah, mais toi, il n'y en a pas pédicite. Mais il y en a quoi dans le ventre? Alléluia. Opération sans cicatrice. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la foi surnaturelle à travers la prière de l'homme de Dieu, Papa Zénas. Après, 2 jours après, je suis sorti, j'ai fini le traitement jusqu'aujourd'hui. C'est un témoignage authentique que je te donne. Je ne suis jamais allé à l'hôpital pour s'opérer de l'appendicite. Tandis que ce jour-là, 2 ou 3 fois, l'échographie a confirmé que c'était appendicite éclatée. Alléluia. Il est vivant. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je dis que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Là où les gens vont te dire que c'est impossible, que tu ne peux pas régner ici, j'impose cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je répète encore que cette foi surnaturelle occupe ta vie de la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il est vivant. Si tu es venu en retard, tu t'approches pour venir prendre l'onction. Oh, il y a en retard. Il y a bonsoir. Où il n'a pas pour la déclaration. Que le Seigneur te bénisse. Que tout ce que nous avions cité avant, que tu puisses recevoir cela et faire la continuité au nom de Jésus. Quand on est en train de faire des prières, on est en train de déclarer. Bien aimé, il n'y a pas de retard dans l'œuvre de Dieu. On a parlé du don de la parole de sagesse. Je déclare que cela soit le partage de notre frère au nom de Jésus. Nous avions parlé du don de la parole de connaissance.
Je déclare que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Et on a parlé du don de la foi surnaturelle, que cela te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame encore pour le Seigneur. Et toutefois que nous allons faire des déclarations, on se lève. De là où tu es, tu peux te lever. Tu te lèves. Dis avec moi le don de la guérison. On en a besoin de cette église. Tu vas toucher ta tête. Tu vas dire, Père éternel, ce matin, remplis-moi du don de la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, tu vas sortir d'ici. Mardi, tu vas venir donner ton témoignage. Alléluia. Le don de la guérison. Les mains là. Est-ce que tu peux ouvrir tes mains? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Papa, tu es à la maison. Un problème tombe à 3h du matin. L'enfant ou madame. Si tu as le don de guérison, dès que tu poses la main, au nom de Jésus, je te déclare guéri. Tout est bon. Tu vas encore fouiller pour moi. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je déclare encore que le don de la guérison te localise au nom puissant de Jésus. J'insiste et j'impose que le don de la guérison te localise au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Nous avions le don de l'opération des miracles. Opération des miracles. Écoute, il y a des miracles que tu ne peux que faire si tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu arrives quelque part où quelque chose est coincé. Tu sens qu'ici, là, c'est coincé. Tu ne peux plus. Là, s'impose ce don-là. Le miracle authentique. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des pasteurs, des Christ. On étale des gens malades, des infirmes partout. Il arrive sur place. Le Saint-Esprit crée le miracle. Il dit, toi tu as quoi? Non, moi j'ai une paralysie. Moi j'ai l'hernie discale. Moi j'ai ceci. Il dit, Fada, il est mon Jesus. Mais il déclare au nom de Jésus-Christ. Il dit, lève-toi et marche. L'homme se lève et il commence à marcher. Le miracle authentique. Que cela soit le partage de quelqu'un. Tu vas te lever de là où tu es. Lève-toi avec pression. Aujourd'hui, on ne prêche pas seulement, mais on doit vivre l'expérience. Dis avec moi, Père, au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, revêtis-moi du don de l'opération des miracles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame et tu peux t'asseoir. Écoute, c'est quoi l'opération des miracles? Écoute la définition. Acte surnaturel dépassant les lois naturelles. Je ne sais pas si tu as compris. Acte surnaturel dépassant les lois naturelles. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on dit ne peut que rentrer dans ce foyer-là. Ce n'est que celui qui est égyptien. Alléluia. Mettons et regarde le miracle. C'est que celle qui est appelée esclave ne fait pas la beauté comme les autres l'ont fait, mais se retrouve quelque part et elle est choisie comme femme du roi. Alléluia. Tu connais de quelle femme je parle? Il s'agit d'Esther. Le miracle. Alléluia. Il est vivant. Tu te retrouves quelque part.
le miracle va te faire imposer. Il est vivant. Tout le temps tu vends, tu as toujours des maigres revenus. Toi-même tu te dis, mais pourquoi ça? Il est temps d'expérimenter le miracle. Alléluia. Pierre a expérimenté le miracle de la pêche. Il est vivant. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. C'est ce moment où tu souffres qu'il y a le miracle qui est à côté. Qui attend seulement que tu déclenches la foi surnaturelle. Est-ce que quelqu'un a la foi surnaturelle? Maintenant, je crois que quelqu'un a la foi surnaturelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a la foi surnaturelle? Maintenant, je commence à déclarer le miracle sur ta vie. De là où tu te trouves, je ne sais pas comment tu vas le recevoir. Est-ce que tu restes assis ou tu te lèves? Je déclare sur celui qui se lève ce matin que le miracle qui s'est passé au temps de Pierre soit authentique maintenant au nom de Dieu. Reçois le miracle authentique dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine que tu veux, mais que ce miracle te localise en totalité au nom de Jésus-Christ. Que tu témoignes sa grandeur. Si tu crois comme moi, dis 3 fois Amen. 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 Acclame encore pour le Seigneur. Le miracle le localise. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine, mais le miracle te localise. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je veux parler aux hommes et aux femmes libres. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de liberté. Tu es libre de recevoir le miracle. Que cela soit ton partage. Alléluia. Il y a le don de la prophétie. Voilà ce qui est bon. Pas iristilphar, coréphar. Écoute la définition. Don de prophétie. Message de Dieu pour édifier, exhorter ou consoler le peuple. Alléluia. C'est un message que Dieu donne à celui qui a ce don pour exhorter, pour édifier. Voilà pourquoi quand on parle d'exhorter, on va vers prêcher. Alléluia. Ça veut dire que la particularité de la prophétie, c'est quoi? La parole. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Papa la aussi. Et ça y a aussi. Des paroles. On a des mots hein? Il causit ça. Il y a prophétie. La parole. La Bible dit, il envoya ça et sa parole est. Mais voilà. La parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il est vivant. Tu vas te lever de là où tu es. Ne te fatigue pas. On est à 6. Il te reste encore 3. Dis avec moi, Père éternel. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois le don de la prophétie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, la Bible déclare que tout geste, si tu le fais avec acte de foi, ce soir même, tu auras des réponses. Il est vivant. Maintenant, écoute. C'est de ce que je te parlais tout à l'heure. Il y a là le don du discernement des esprits. Amen. La définition nous dit ceci. Capacité de distinguer l'origine d'un esprit. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y a plusieurs esprits même qui règnent à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi depuis un certain temps, quand une personne
a un message, viens me voir au bureau. Il n'y a pas qu'on est en train de prier, tu quittes à la foule là. Zambi, mais vous êtes à papa. Même pas dit papa était avec sa mère. Deux fois, il me dit non, vous te mens. Il y a même personne dans les mots pour que moi, je te dis à moi dans l'église. Ça dit à Yahweh. Alléluia. Tu as vu quelque chose? Viens voir le pasteur. Papa, quand on priait, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Moi, le pasteur, je veux demander la présence du Saint-Esprit pour me dire si c'est ça ou c'est pas ça. Parce que dans la Bible, on nous parle d'une dame qui déclarait devant tout le monde: ces hommes sont des hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. C'est dans Acte 16, je crois. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les deux apôtres se retournent et disent quoi? Délivrons cette femme de l'esprit du pitant. Donc tu peux aussi donner des messages qui sont clairs, mais tu es un démon. Le démon aussi donne le message. Le démon peut venir aussi te dire: papa, le Seigneur me dit que dans ta maison quelque chose ne va pas. Je vois un esprit qui est en train de te tourmenter et c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Mais si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu vas faire entrer un autre démon qui viendra pour se compléter au démon qui était déjà là existant. Pour que Baromi Balibasa l'association et démon soit force. Donc faites attention. Vous qui recevez des prophéties n'importe comment, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Puisque la parole a la capacité de changer même la prophétie qui vient pour te condamner. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans la Bible, il y a un homme qui reçoit la prophétie en disant: prépare-toi car tu vas mourir. Maintenant, il a pris la prophétie qui est au-dessus de toute prophétie. Il dit: Père, souviens-toi que je t'ai servi avec intégrité. Cette prophétie-là a frappé la prophétie qui était venue. L'Éternel s'est levé, il dit: t'as la petite. Zonga Bolobanaï qui n'a pas quitté sous 15 ans. Et puis, il a béni, et puis il a guéri. La prophétie qui était venue s'est changée parce qu'il y a eu la prophétie qui est au-dessus de toute prophétie, qui est la parole. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup ici, là, on nous a emmené des messages, là, au moins 6 personnes. J'ai vu la sœur Intel Yakoufo. J'ai vu la sœur Intel Yann. J'ai vu la sœur Intel Yann fois. Mais le jour où tu as écouté et qu'il y a eu la prophétie qui est dans quoi? La parole a dit quoi? Tout ce qui est révélé, c'est pour nous les hommes d'abord. Et cela a la capacité d'être quoi? Condamné. Et après on a fait quoi? Père, nous anéantissons la mort au nom d'eux. Nous refusons l'esprit de mort au nom d'eux. Aujourd'hui, tu n'es pas en vie. Tu n'es pas en vie. Mais ce qu'on a là, aux autres, il y a une procession à la Kassolina beaucoup. Donc c'est important. Il est vivant. Qui? Et donc, le don de discernement, c'est important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ça demande ça à Dieu, tout le temps. Parce que Dieu va commencer à te parler. Quand quelqu'un vient, il veut même te monter contre ton pasteur. Toi, quand tu as le don de discernement, tu vas comprendre, tu dis, ça ce n'est pas la voix de Dieu qui parle, mais c'est la voix du diable. Le diable est le plus sentimental de tout le monde. Il vient, il te donne l'impression que ce qui te tue, ce qui te dit là, c'est comme du miel. Il peut tout faire même pour gaspiller ta propre destinée. Mais tu utilises toi-même. Comment tu peux voir un jeune se permettre? Naka, tu as un foutement, il y a ton église. Hé! Vous pouvez voir bien, ouais. Moi, je suis pas dans la vie qui est dans la tête. Gege wa DJ keso nani kweli na kidubu gege ba kiki gege metela kidube. Regarde, même dans les petites choses, dans les blagues, ne déclare jamais le mal dans ta vie.
S'il y a 100, au moins 90 filles qui dorment. Mais c'est de l'envoûtement. Il y a un esprit qui vient t'obliger une vie. Et tu es dans un foyer, il y a un bordel, il y a un bordel. Mais il y a une zone qui est bien, il s'occuper. Pourquoi? Parce qu'une fois on a fait esprit qui nous va aller planer dans sauce monte à l'ouate. Maintenant, le compte n'a pas Didier. Et le Didier maintenant vient pour donner la prophétie selon le diable. Il dit n'a qui nous, n'a dit quoi là. Il n'y a pas qui. Toi dans l'envoûtement tu dis qu'il nous et là-dessus. Parce que tu n'as pas de discernement. Et tu deviens un kingdom incontrôlable. C'est-à-dire qu'avec plein de succès dans Oscar. Et quand tu vois, de fois c'est une femme qui est à l'aise dans son foyer. Attention. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on nous interdit ces lieux. Parce que dans l'enthousiasme et la joie des autres, tu peux aussi dire quelque chose sans te rendre compte que tu l'as déclaré. Et automatiquement se rentre. Voilà pourquoi le diable n'est pas comme Dieu. Dieu, il frappe d'abord. Et toi, tu ouvres et puis il rentre. Le diable, il suffit seulement de dire qu'il ouvre. Tu as déjà signé. Et lui, il prend, il te met, il ouvre la petite. Tu me mets sur. Vis mes débats. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Que toutefois que le diable viendra pour embrouiller, même pendant des paroles, parce que le diable a des jeux de paroles. Il peut mettre des jeux devant toi, et toi, quand tu es troublé, tu cites ce qui n'est pas bon pour toi. Mais j'impose l'esprit de discernement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lève-toi de là où tu es. Ne te fatigue pas. Dis avec moi, Père éternel, ce midi, je reçois l'esprit de discernement dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom d'eux, acclamons ton pour le Seigneur. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Il y a des gens qui ont des problèmes. Écoute, l'esprit du discernement t'emmène loin. Tu peux avoir l'appel de quelqu'un. Et tu veux sortir. Le Saint-Esprit qui t'a doté de cet esprit peut aussi te dire ne va pas. Beaucoup à Koufa Ogo, à Continenda. Après, non, mais comment? Ah, mais il faut arriver. Mais je suis déjà à la maison. Ah, mon ami, si tu viens pas, c'est que tu ne me considères pas. On te prépare un coup pour te tuer. Mais si tu as l'esprit de discernement, au moment où tu voudras te culpabiliser pour dire mais c'est un tel qui m'a appelé, pourquoi je ne vais pas aller? L'Éternel touche toujours quelqu'un parmi. Soit c'est ta femme. Mais papa, tu es montré. Et qu'il y a Kakubasika. Si tu n'as pas l'esprit du discernement, tu vas dire quoi? C'est toi qui me dirige dans cette maison, je vais sortir. La mort. Mais si tu as l'esprit, la voix qui sort de ta femme, c'est souvent une voix que le Saint-Esprit t'envoie pour te sauver du danger. Mais très souvent, les hommes, tu t'imposes en disant toi tu ne peux pas, moi c'est malin, tu ne peux pas décider. La voix de la femme, la Bible dit ce que femme veut. Dieu fait quoi? Alléluia. Donc faites attention. Ayez le discernement. Dès que tu rentres à la maison, toi pour sortir, il faudrait que l'Esprit de Dieu te donne l'engagement de sortir. Ne sortez pas n'importe comment. Tu peux rentrer à la maison et quelqu'un t'appelle. Deux fois, il a été utilisé parce qu'il a un esprit faible. Et en route, dès que tu sors pour attendre le taxi, pouf, camion de toutes les jeux morts sur place. Beaucoup, si tu vas demander à mon tabac, parce qu'ils ont manqué de discernement. Ce n'est pas que leur temps était arrivé. Non, il n'y avait pas de discernement. Parce que tout était programmé dans le monde éternel. Voilà pourquoi un homme de Dieu ici parmi nous a prêché la nuit enfante. Faites attention. Parce qu'au moment où tu dors, il y a des sorciers qui sont en train de donner naissance au parcours de ta journée. Comment tu vas marcher et comment tu vas dormir.
Mais si toi tu as l'esprit de discernement, tu as la possibilité de jouer les plans de l'ennemi. Il t'attend dans ma wata, tu veux aller, le Saint-Esprit te donne la fatigue. Mon gars, tu restes. Là, c'est le téléphone qui sonne, au moins 15 appels, parce que le diable a raté. Il met la pression. À un moment, tu prends un tel, je ne peux pas venir parce que je ne me sens pas bien. Là aussi, c'est un problème. Au moins, malade, sois clair. Je ne peux pas venir parce que je suis occupé. Ça, au moins, ça va. Alléluia. Mais maintenant, en Finlande, en tout cas, il y a que 6 milliards. Les gens ont un inzo, les gens ont un déplacement, et tout ça ne peut pas marcher. Alléluia. Et quand tu dis ça, tu es clair. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu ne sortiras plus de ta maison sans que le Saint-Esprit ne t'indique. Personne n'aura la domination ou le pouvoir sur toi pendant cette année pour te sortir afin d'aller te faire du mal quelque part. Le jour où le Saint-Esprit ne voudra pas que tu sois quelque part, que cela soit ton partage, que tu sois capable de refuser au nom de. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On a le don du parler en langue, que beaucoup de gens ont peur d'utiliser. Mais quand vous arrivez quelque part, vous le faites. Le parler en langue doit venir par le Saint-Esprit. Alléluia. Le parler en langue ne peut pas venir parce que je vois le frère intel sur TikTok, lui quand il parle, il dit chaka yeba chaka. C'est comme j'ai vu sur TikTok, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, c'est 2 jeunes pasteurs, des bandits spirituels, qui parlent. Corée à Sakaba, l'autre dit Chikare Tejekeba. Rita, c'est quoi? Il y a quel problème? Alléluia. Faites attention. Quand vous arrivez quelque part, et le pasteur ne fait que parler du début jusqu'à la fin en langue, il y a un problème. Oh, c'est quoi? Du début jusqu'à la fin, papa. Depuis maintenant, ok, Korea Shika Baba, Rika Bobo Bobo. Non. Il faudrait qu'il y ait une parole pour celui qui doit comprendre. Et ces bandits spirituels ont fait leur Pasali, Remanabon, Rombi, Balé, Nicolas, donc, Korea Yaba Shaka, Yopé Rika Boché Kébé. Donc, aux autres sont là en langue. Voilà les bandits. Voilà le putain. Si vous voyez, comme la Bible dit que l'Esprit de Dieu était descendu, est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler en langue avec l'apôtre Pierre parlant en langue avec l'apôtre Jean? Il faisait des échanges. Rikeyaba, Shekeyabobo. Non, c'était pas ça. Alléluia. Le parler en langue, c'est entre Dieu et l'homme. Tu peux arriver quelque part, le Saint-Esprit t'annonce que là où tu es là, il y a des capteurs de prière. Si tu pries, ils vont capter. C'est lui-même l'Esprit. Et là, il te chante l'itinéraire. Tu montes. Au fond de toi, tu sais, Seigneur, protège-moi devant ces hommes-là. Et quand tu montes en langue, Rikaya Shekaba, toi-même, tu sais ce que tu es en train de dire au fond de ton cœur avec le Seigneur. Mais si c'est maintenant une causerie entre le frère Pelvi et moi, maman, si c'est à la maison, tu retrouves papa Pelvi et papa Daniel en train de dire Rikeya Zaba. Rekeyaba, tu demandes si ce n'est pas en Zambie ou en Tanzanie qu'on parle cette langue. Sors, cours, viens appeler le pasteur. Parce qu'il y a l'envoûtement dans la maison. Alléluia. Il est vivant. Ma soeur, ne faites jamais cette bêtise. Ne parlez pas en langue juste pour le plaisir de parler. Non. Que le Seigneur te bénisse. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit qui t'indiquera, qui puisse te donner les paroles qu'il faut pour contourner la présence de l'ennemi au nom de Jésus. Le parler en langue, c'est parmi les capacités que le Seigneur nous donne pour déjouer, n'est-ce pas, les esprits de contrôle de foi. Tu peux te retrouver quelque part en train de prier, il y a des esprits de contrôle. Il sait que quand tu vas parler et les gens vont t'écouter, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il y a 2 prières, soit tu parles en langue, soit il y a la prière silencieuse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Au fond de toi, tu es en train de prier. Seigneur, épargne-moi de ce danger. Au fond de ton cœur.
Et si tu trouves qu'au fond de ton cœur, tu ne peux pas, tu lances le pardon. Si tu as été baptisé par ça. Alléluia. Que le Seigneur te baptise du pardon langue au nom de Jésus-Christ. Que cela vienne du Saint-Esprit et non des esprits des forêts. Au nom de, tu vas t'élever de là où tu es, tu vas dire Père éternel. Ce midi, baptise-moi du parler en langue. Au nom de Jésus. Que par la puissance du Saint-Esprit, que je monte dans cette dimension. Que toute force maléfique qui se lève pour me donner des paroles, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit seul me remplisse de sa parole au nom de Jésus. Tu vas rester debout. Il y a la parole, le parlant langue, et il y a l'interprétation de la parole. La Bible dit, je vais te donner la définition, c'est quoi? C'est la traduction inspirée du parler en langue. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit t'emmène dans la dimension de parler en langue, il te donne aussi la capacité de comprendre ce qu'il voulait dire à travers le parler en langue. Ça veut dire que si tu parles en langue et que tu n'as pas ça, maintenant que cela soit ton partage, au nom de, acclame encore pour le Seigneur. Nous sommes à la fin